Alors c'est parti dans le code, là j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai lancé le projet effectivement d'Express, enfin de donc, Node.js Express, donc j'ai créé ici. Alors j'ai rajouté des choses qui viendront par la suite, mais globalement dans le package.json, on est dans du très classique, hein. J'ai essayé de rester, j'ai pris la décision sans trop hésiter de me passer d'ORM et de faire, on va dire, du code à la main. Alors, à la main relatif, mais puisque je vais essayer de passer par des générateurs au maximum, c'est-à-dire en gros de partir de la structure de ma table MySQL et de générer les différents éléments qui vont composer notre routeur, donc notre REST API en l'occurrence. C'est-à-dire de faire un peu une sorte d'ORM manuel, c'est pas tout à fait ça, puisque l'ORM ferait des requêtes automatiques, enfin, à la volée. Moi, je préfère plutôt passer par des générateurs de code, quitte à après, une fois que le code est généré, pouvoir modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Ça permet déjà de gagner pas mal de temps et tout en gardant la main. Donc là, dans le package.json, donc on a quand même un minimum qui est d'utiliser évidemment Express et MySQL, donc, puisqu'on est dans une stack avec MySQL. Et j'ai déjà rajouté, mais on verra par la suite, alors dans une autre vidéo, je mettrai une couche de sécurité par la suite, mais j'ai déjà rajouté le CORS, le bcrypt et le JSON Web Token qui me permettra de sécuriser évidemment la REST API et donc de pouvoir avoir quelque chose d'à peu près correct, enfin d'exploitable en production bien sûr. Ensuite, alors dans mon API pour l'instant, appelons ça comme ça, j'ai des trucs relativement classiques que j'ai récupérés dans la doc de Express d'Express en l'occurrence, qui consiste à créer effectivement une instance d'Express, a ensuite, donc on appelle app, paramétrer le port, bon ça pour l'instant je le laisse tel quel, et d'utiliser des classiques JSON et URL encode pour essayer d'avoir un truc à peu près propre, et de définir une route par défaut qui sera donc slash. Donc partant de là, comment va s'organiser l'aspect base de données de notre élément? Euh, je pense que, histoire d'être à peu près propre, on va devoir créer un fichier de configuration qui fera le lien vers MySQL et qui se chargera de la connexion vers MySQL. Et ensuite, pour procéder avec une des tables, une des plus simples en l'occurrence, sans doute celle des écoles, euh, histoire de partir sur une structure basique. Euh, J'aurais dû créer d'ailleurs une table de test, mais bon, les écoles me serviront de test, peu importe. De toute façon, il n'y a pas grand-chose dedans et je pourrais la régénérer sans aucun problème. Euh, j'ai fait une sauvegarde de ma base. Non, j'ai pas fait une sauvegarde de ma base. Moi, je ferai une sauvegarde de ma base avant d'attaquer les choses destructrices. Euh, mais au pire, c'est pas grave, je pourrais la régénérer de toute manière. Il y a pas grand-chose dedans. Euh, j'ai gardé ce que je vous disais dans la version précédente sous le coude, mon schéma de base de données parce que je travaille un peu à l'ancienne sur certaines choses et d'avoir une feuille de papier avec le schéma de la base à côté est toujours quelque chose d'intéressant à mon sens. Donc première chose qu'on va créer, évidemment un dossier config, ouais, config. Hop là. Et dans ce dossier config, un fichier db.config.js par exemple, qui va nous permettre donc de définir alors, une constante MySQL qui est un require non require MySQL. Ensuite, évidemment, on va le db connexion. On va faire la connexion, bien sûr, connect. Et en cas d'erreur. Hop, donc là, on est pas mal. Ouais, et du côté de mon app,
du coup, on est bon. Alors, on va avoir besoin du modèle. On aura plein de modèles à terme, donc on va évidemment allez, un dossier contrôleur, un autre dossier modèle et un troisième dossier avec les routes. Donc à l'intérieur de ce contrôleur, si je travaille sur les écoles, on aura donc un école point contrôle.js, ça me paraît bien, on est dans le dossier contrôleur et on aura un école.js dans chacun. Donc le modèle va faire le lien vers la structure de la base. Donc il va se connecter db connect dbcon, je l'ai appelé, qui va required, alors elle est où? Dans le config, dbconfig, on est pas mal. Ensuite, je crée donc une variable que j'appelle du coup equals. Et donc 10. Alors on avait dit dans notre table, on a le école. Non, dans notre table, on a le code qui est égal à data.code. Et ensuite, on a le 10.couleur qui est égal à data.couleur. Donc là, c'est mon constructeur qui m'instancie les choses. Ensuite, je vais avoir besoin de plusieurs méthodes, sachant que donc find all, c'est pour aller me chercher une liste. Find by ID, c'est pour évidemment aller chercher en fonction d'un ID. Create, update, delete, pour faire les requêtes de création, d'insertion et de mise à jour. Ça, je les ferai peut-être dans un deuxième temps. On va déjà essayer d'afficher les choses en faisant le find all, qui sera peut-être le plus simple. Donc école.find all, find all, function, le find all. Là, on devrait être pas mal. On est sur un truc qui est très générique, qui se retrouvera évidemment pour les autres avec simplement la requête qui change et le passage de paramètres. Bon, on est dans du basique. Ok, alors le contrôleur. Donc, constante école. Le fameux modèle, donc qui se trouve dans le modèle. Alors c'est là où la simplification ici, et donc j'exporte là, exporte le all, qui sera donc la fonction ici, et ici on retrouve, j'ai un problème de clavier là, le doigt qui est pas en face, et du coup qui va être, je vais chercher dans mes écoles, je suis dans le contrôleur, gestion d'erreur, s'il y a une erreur, je me trompe de touche à chaque fois, de passer sur du PC au Mac et inversement, donc si j'ai une erreur, je send l'erreur, et sinon, bon, j'espère que le clavier s'entend pas trop, et sinon je send école. Donc là, j'ai mon send all qui paraît être bon. Effectivement, ça ressemble beaucoup, pour ceux qui ne sont pas très habitués,
Mais à chaque fois, évidemment, on voit pas tout à fait les mêmes choses. Là encore. Et il nous manque la route qui va effectuer une constante express qui required express. C'est vrai qu'on est sur une logique de petits morceaux de trucs dans tous les sens où on a l'impression qu'ils ont tous besoin les uns des autres, mais c'est un petit peu ça. Euh, donc, qui va également avoir besoin de routeur, qui est donc un composant de express routeur, et qui va évidemment avoir besoin de notre école contrôleur, euh, qui va donc être le required. Deux points slash contrôleur slash école. On va dire un peu tout ça. Donc là, on a Express qui va nous permettre d'accéder au routeur et le call contrôleur qui va, j'ai mis un S, qui va nous permettre de faire le lien vers le contrôleur, lequel contrôleur fait le lien vers la requête SQL. Et ensuite, évidemment, on va définir les requêtes. Donc, si on demande slash, eh bien, on fait appel. Les travaux reprennent, j'espère, à find all. J'espère que ça va trop s'entendre. Donc, je définis ma route vers le find all. J'aurai évidemment à définir également. Donc on aura la route post slash pour l'insertion, on aura le get donc slash de point id pour le find by id, on aura le put up id pour la mise à jour et on aura évidemment le delete id. Que j'ai mon contrôleur, mon modèle qui fait ma requête, j'ai mon contrôleur qui appellera ma requête et j'ai ma route qui appellera mon contrôleur qui appellera la requête. Il ne reste plus qu'à greffer ça sur mon serveur. En définissant donc c'est ça que j'aurai à faire à chaque fois, const donc école route, donc je required dans src dans les routes, toutes les routes des écoles et hop, donc on avait dit qu'on le mettait dans API slash API v1. Je vais peut-être définir une const tout de suite, comme ça ce sera fait, qui sera donc égal à ma constante route. Pourquoi je l'ai mis en majuscule? Parce que je l'ai fait du Python juste avant. Route. Allez, on va l'appeler route. Slash. Non, j'ai déjà mis le slash école. Et là, évidemment, les problèmes commencent. Alors, il faut que dans notre route, on exporte le routeur, c'est-à-dire cet objet routeur là, de manière à récupérer ce qui a été spécifié. Et là, effectivement, du coup, on le récupère de l'autre côté. Et comme on le récupère de l'autre côté, on peut le greffer au truc. On va voir, donc là, ça fonctionne bien. Et si je rajoute slash école, il ne peut pas l'avoir. Ça, il ne peut pas l'avoir. Ah.
je pas. Ah bah oui, mais ça, en même temps c'est normal puisque j'avais dit que tout ça c'était avec API V1 devant. Ah, on est pas mal, on progresse. Donc là, je pointe vers ma bonne adresse et j'obtiens un message d'erreur, donc il se passe bien des choses. Alors, il se passe des choses, mais quoi? Find all is not a function. Et là, je suis dans école JS, donc dans mon contrôleur. Ici, j'ai donc bien apporté mon école, mon modèle, et dans mon modèle, j'ai bien mis mon find all, mais est-ce que j'ai exporté mon modèle? Non, je n'ai pas exporté mon modèle. Module export de mon école. Hop là. Là, on est pas mal. On est pas mal. Au niveau récupération des données. Alors, dans les to-do, donc là, j'ai effectivement ma route find all. On va attaquer dans le modèle le find one. Donc find all, c'est fait. Alors, find by ID. Donc find by ID, ça va être relativement simple à faire puisque c'est rigoureusement la même chose. Find by ID, sauf que bien entendu, j'ai besoin de l'ID. J'ai besoin de l'ID et de rajouter where ID école égale Klung et on passe le ID. Donc là, il me redonne. On va chercher dans les écoles celui dont le ID est précisé en paramètre ici. Et à partir de là, on retrouve rigoureusement la même chose. Là, j'ai changé mon modèle. Faut que je change le contrôleur. Le contrôleur, donc on a une find all. Hop, voilà, on va faire le copier-coller. ID qui va récupérer le find bar ID et qui va demander comme par contre de passer en paramètre de récupérer le params ID qu'on a envoyé et à partir de là donc on a récupéré le paramètre et donc on récupère, on fait nos petits tests et on renvoie le école qui aurait peut-être intérêt là aussi à s'appeler data plutôt que école puisque de toute façon il n'a qu'un usage interne. Voilà. Donc il s'appelle pareil des deux côtés. Voilà. Je généralise. Le ID c'est celui qui est transmis, donc s'il s'appelle pas ID école, ça change rien. Et ici, donc dans mon routeur, évidemment, je définis ma route de point ID qui a fait appel à find by ID et comme app charge toutes les routes définies dans celui-là, je n'ai qu'à rajouter slash 1 pour n'avoir qu'une seule école, on est pas mal. Par contre, on récupère un tableau quand même. Est-ce que je veux récupérer un tableau dans ce cas-là ou un seul élément? Plus logique d'en récupérer qu'un seul.
Donc va passer à la création de notre école. Donc création d'une école. Donc école create, qui va donc être également une fonction. Ça va ressembler un peu à ça aussi. Sauf que là, je ne reçois pas un ID, mais je reçois un datas. Restons générique. Qui va me faire un insert into dans lequel on va lui mettre un set ici et on lui passe en paramètre les datas, c'est-à-dire un objet constitué de this code et this couleur. Et donc comme on utilise le set ici, il va faire le lien automatiquement entre les éléments. Et si c'est bon, on récupère ça. Et si, enfin si c'est pas bon, pardon, le message d'erreur d'abord. Et si c'est bon, on va récupérer le insert ID. On va récupérer le insert ID comme ceci. Est-ce que je renvoie l'objet complet ou est-ce que je renvoie que l'ID dans ce cas précis? On va ajuster ça après, on va déjà voir si ça marche. Ensuite, donc, mon contrôleur va évidemment avoir besoin de faire le create. Donc, le create. Donc là, on va sans doute reprendre des morceaux. Create qui récupère la requête. J'instancie donc un objet, donc un élément const datas qui est un nouveau nouvelle école dans lequel on passe le body, c'est-à-dire les données qui ont été transférées. Et ensuite, on instancie le école create qui nous instance, à qui on envoie cet élément-là, c'est-à-dire datas. Ensuite, on envoie datas, mais c'est pas le même datas. Et que quand on reçoit l'élément, peut-être qu'il s'appelle datas, on va l'appeler new datas. Celui-là, et ensuite, à l'issue de la fonction, on récupère le résultat, c'est-à-dire a priori le ID ou la donnée complète, ça dépend de ce que je vais tenter. Et bien sûr la route, donc la route qui sera la même que celle-ci, mais ce coup-ci poste, en poste, et qui va évidemment nous faire appel au create. Ok, on n'aurait plus qu'à tester. Alors pour tester, je vais faire donc un fichier de test HTTP. J'ai une extension Visual Studio Code qui me permet de faire ça. Et je vais donc lui dire déjà si je fais un get, juste pour vérifier que ça se greffe bien. Ici, hop, j'ai bien. D'ailleurs, je vais peut-être passer là-dessus pour la suite. J'ai bien ma liste qui s'exécute, donc là on est pas mal. Ça évite de passer par Postman, j'aime bien passer par ça. Alors, je voulais tester le post. Donc, le post dans lequel donc, on va s'adresser aux écoles. Content type application JSON. Non, application JSON, puisqu'on va communiquer avec du JSON et on va donc envoyer un. Et là, ça lui plaît pas. Bon, alors, ça lui plaît pas. Pourquoi ça lui plaît pas? Parce que je crois qu'il est assez sensible à ça. Là, non. Ah, on ne peut pas poster aux écoles. Alors, on ne peut pas poster les écoles. Alors, pour ma route, poste, contrôleur create. Alors, pourquoi je vais poster aux écoles?
Pourquoi je peux pas poster aux écoles? Pourquoi je peux pas poster aux écoles? Peut-être parce qu'il faut pas que je précise ça pour les écoles. Sinon, ça lui faudrait un paramètre. Oula, là, il veut pas. Alors, millésime. Oui, ça c'est bien créé. Donc, c'est le retour du message qui n'est pas bon. Par contre, les écoles ont bien été créées. Les 5 et 6 ont bien été créées. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y a un truc qui coince sur le code de retour. Status code numéro 6. Ah oui, parce que je renvoie le insert ID. C'est ça qui lui plaît pas. Alors, si je fais ça, là, je récupère l'objet complet. Sauf qu'il ne faut pas qu'il s'appelle ID, mais soyons cohérents. ID école. Comme ça, je reçois en retour l'objet complet remodifié. À l'issue de quoi la claque, j'ai bien mon objet. Send maintenant l'objet complet qui vient du JSON, donc ça c'est bon, on reçoit bien. Bon, je m'aperçois que la vidéo dure déjà depuis une petite heure. Avant montage, il y a quelques coupures, il y aura quelques coupures, des avions qui passent, il y en a encore un, des travaux dehors, petite perceuse par-ci par-là, mais peu importe. Donc, petite coupure, et puis je reprends la suite de cette vidéo pour la finalisation de la partie bac. Pour l'école et pour les autres tables, bien entendu, en essayant de rationaliser au maximum pour, encore une fois, s'orienter vers un générateur dans un deuxième temps qui fera l'objet d'une vidéo spécifique, bien sûr, et on aura l'occasion d'en reparler. À suivre.